Yo les potes, dans cette vidéo, je vais donc vous montrer, on va regarder donc des vidéos tuto, donc comment bien jouer Karl, parce que Karl c'est mon brawler détesté, j'ai mal joué. Pour sa pioche elle revient trop, genre elle prend trop de temps, même avec le pouvoir ça je trouve qu'elle prend trop de temps. Donc on va voir donc sur cette vidéo là, donc est-ce qu'il y a un god Karl, voilà. Et donc le meilleur mode pour Karl c'est la Radia Gem, c'est les pro players. Alors donc petit disclaimer, donc pour dire qu'il y aura beaucoup de sons. Donc Brawl Stars, tuto, Karl. Ok voilà, Orlandos. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle. Ça, c'est vraiment très puissant. Un petit tuto sur Karl. Donc tout d'abord, je vais commencer par vous parler de la description du brawler et ses statistiques. Ensuite, je vous expliquerai comment le jouer. Et pour finir, je vous montrerai quelques gameplays commentés avec Karl. Donc pour la description du brawler, Karl est un brawler long range qui au level max possède 6160 HP. C'est donc un brawler qui a une vie très élevée, mais pas au point d'être considéré comme un tank. Il a une attaque assez particulière car il n'a pas de système de rechargement. En effet, il lance une pioche qui fait une sorte d'aller-retour comme un boomerang et Karl peut retirer sa pioche une fois qu'elle est revenue. L'attaque de Karl ressemble beaucoup à celle du bourreau dans Clash Royale. De plus, lorsque sa pioche heurte un mur, elle entame directement le retour. Cette mécanique vous permet de mettre énormément de dégâts à un ennemi quand vous êtes collé à un mur avec lui. Depuis le dernier équilibrage, les dégâts de sa pioche ont été augmentés, donc ils infligent maintenant 924 dégâts au level max au lieu de 840. Et il a la possibilité de toucher deux fois le même ennemi, la première fois avec l'allée de la pioche et la deuxième fois au retour. Ce brawler possède une longue range mais n'est pas suffisamment élevé pour être un mid, il sera donc joué sur un side. On va maintenant parler un peu de son ulti. Donc lorsque Karl utilise son ulti, il tourne sur lui-même tout en infligeant des dégâts aux personnes proches de lui. Son ulti inflige exactement 588 dégâts par coup et durant son ulti il ne peut plus tirer sa pioche et obtient aussi un boost de vitesse. La durée de son ulti est de 3 secondes et permet de toucher tous les ennemis à proximité. Karl possède actuellement deux star power assez équilibrés, donc son premier star power qui est grand jeté qui lui permet d'augmenter la vitesse de sa pioche de 13% durant toute la game, et son second star power qui s'appelle pirouette protective et qui lui permet d'avoir un bouclier qui réduit les dégâts de 30% lorsqu'il utilise son ulti. Donc ces deux star power ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients, mais actuellement je vous conseille vraiment de jouer le premier star power car il existe trop moyen d'annuler l'ulti de Karl, comme par exemple le gadget de Ems, de Jean, de Brock, le grab de Jean, le gadget de Primo. Cependant, contre les brawlers qui n'ont aucun moyen d'annuler votre ulti, la pirouette protective est le meilleur star power. À partir de ces statistiques, Brawl Stars lui attribue une note de 3 sur 5 en attaque, 3 sur 5 en défense, un avantage une note de 3 sur 5. Dans la théorie, ces notes sont justifiées, mais dans la pratique, pour moi, je lui mettrais une moyenne de 1 ou 2 sur 5 grand max, car il y a trop de brawlers puissants qui permettent de le counter dans la méta actuelle. On va maintenant entrer dans le vif du sujet, comment jouer Karl. Actuellement, Karl est l'un des brawlers les moins puissants de la méta et même devenu injouable quasi en tournoi. Cependant, son récent équilibrage va peut-être lui permettre de refaire surface. Mais il a beau être injouable en tournoi, en ladder c'est différent. Donc je vais essayer de vous expliquer comment le jouer et même devenir fort avec. Je vais donc vous donner quelques astuces, ensuite vous expliquer sur quel mode le jouer, puis vous montrer quelques conseils de pro sur Karl et au final vous donner quelques compos pour que vous soyez totalement au point sur le brawler. Tout d'abord, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de vraiment jouer avec les murs. Donc votre système d'aller-retour de pioche peut vous permettre de mettre des dégâts derrière les murs et c'est quelque chose avec lequel il faut énormément jouer. Vous avez un exemple sous les yeux, actuellement je touche un brawler qui est derrière le mur en me déplaçant correctement après avoir lancé la pioche. Donc vous lancez la pioche de façon à qu'elle rase le mur et vous décalez du côté du mur, comme ça la pioche va revenir en tapant derrière le mur et ça pourrait faire des dégâts à un brawler qui était caché de base. C'est vraiment une astuce de base avec Karl qui va vous permettre de devenir vachement meilleur si vous ne la connaissiez pas. Ensuite, deuxième petit conseil, c'est que comme je vous expliquais précédemment, Karl n'a pas de système de recharge. Une fois que sa pioche revient, il l'a instantanément. Donc essayez de, en général, toujours tirer la pioche quand vous voyez une possibilité de toucher, même quand ça a peu de chance, parce que la garder, ça a aucun intérêt vu que vous n'avez pas de système de recharge. Une fois qu'elle revient, vous l'avez de nouveau. Quand vous pouvez toucher un ennemi et toucher un mur pour qu'elle revienne plus vite, n'hésitez vraiment pas à tirer contre le mur pour pouvoir lui retirer plus rapidement dessus et mettre plus de dégâts. Maintenant, parlons aussi de quelques astuces avec son ulti. Donc son ulti peut être à la fois offensif
et aussi défensif. Donc il vous peut permettre dans un premier temps d'attaquer les ennemis, de leur foncer dessus et de leur mettre énormément de dégâts. Mais dans un autre cas, il vous peut permettre aussi de fuir ou d'esquiver un grab de Jhin, des trucs dans le genre, car je vous rappelle que vous avez un boost de vitesse quand vous utilisez l'ulti. Ça c'est quelque chose qui va venir au fil du temps, de savoir comment l'utiliser, quand l'utiliser, et vous le verrez à force de jouer Karl. Autre petit conseil qui est assez logique mais que certaines personnes ne savent peut-être pas ou ne font pas forcément instinctivement: quand vous utilisez votre ulti, essayez d'éviter certains brawlers tels que Jhin ou Brock, comme j'en ai parlé précédemment, qui peuvent facilement vous empêcher de faire votre ulti avec leurs gadgets. Et puis ensuite, ils pourront vous tuer facilement. Donc vraiment, essayez plus de viser des brawlers comme Colt ou comme Barley, des brawlers qui n'ont pas énormément de dégâts et qui ne peuvent pas vous repousser. Essayez aussi d'éviter les ultis contre les tanks comme Bull ou Shelly. Vous pouvez par contre le faire contre un Frank qui ne pourra pas vous toucher si vous vous déplacez correctement. Maintenant que je vous ai donné quelques conseils, je vais vous expliquer sur quel mode le jouer. Donc je ne vais pas passer par 4 chemins. Karl n'est pas jouable sur tous les modes et certaines maps ne sont peut-être pas optimisées pour lui. Cependant, il peut rester fort sur d'autres maps. Par exemple, en Brawl Ball, il est fort sur des maps telles que League Junior ou telles que Triple Drip, des maps où il y a un côté ouvert ou même qui sont toutes ouvertes. Il peut rapidement mettre de la pression. En plus, des brawlers avec peu d'HP sont joués sur ces maps, donc il peut faire des ravages assez rapidement. En gemme, il est assez fort sur des maps comme Double Souche, où il peut facilement remettre de la pression au mid après avoir gagné son side. Et il peut aussi gagner son side rapidement, car ce sont des brawlers qui ont peu d'HP qui sont joués sur cette map. En braquage, il peut être joué sur toutes les nouvelles maps, mais en tant que défenseur plutôt, c'est-à-dire qu'il va essayer de défendre les brawlers tels que Colt et Brock qui vont essayer de mettre des dégâts au coffre, et un Karl en défense peut vite être très très fort. Cependant, en mode bounty et siège, depuis l'arrivée des gadgets, il est devenu complètement injouable. Je vais maintenant vous donner quelques conseils de pro pour jouer Karl. Donc j'ai interrogé Poneswa, qui est un très gros joueur français, qui est aussi un excellent joueur Karl. Je lui ai donc demandé quelques astuces qu'il avait découvertes sur le brawler et voici les conseils qu'il m'a donnés. Tout d'abord, l'ulti de Karl qui peut servir en tant que fuite ou en tant qu'agression. Donc c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez que c'est vraiment récurrent dans les conseils pour mieux jouer Karl. Deuxième conseil, il m'a donné un combo à faire avec Karl, qui est un combo vraiment fort et qui est beaucoup utilisé. C'est juste avant de lancer votre ulti, vous lancez votre hache, puis ensuite vous lancez votre ulti avec une vitesse très rapide. Donc vous allez mettre un aller-retour à la pioche qui va lui mettre 1800 de dégâts. Vous allez ensuite pouvoir arriver au contact avec lui grâce à la vitesse et il va prendre des dégâts extrêmement rapidement et mourir très rapidement. Donc c'est un combo qui est beaucoup utilisé. Si vous regardez des gros gameplays avec Karl, vous allez voir que beaucoup de gens utilisent cette technique. Ensuite, conseil que j'ai déjà donné et qui est extrêmement important, peut-être un des plus, ne pas utiliser son ulti et rush les ennemis qui ont un bump ou qui possèdent un ulti qui peut arrêter votre ulti, car vous serez grandement en danger une fois que ce sera fait. Maintenant, je vais vous donner quelques compos qui sont très fortes avec Karl et qui vont optimiser vos chances de gagner. Donc dans cette méta, il n'y a pas non plus 1000 propositions en ladder. Les trucs les plus importants sont accompagnés d'un Sprout au mid et d'une Jackie sur la quasi-totalité des maps de Brawl Ball, sauf League Junior qui est une map bien sûr trop ouverte pour une Jackie. Ensuite, en braquage, dans les maps dont je vous ai parlé, ce sera plus joué qu'un Brock et un Colt qui vont faire les agressifs et essayer de mettre des dégâts rapidement au coffre pendant que vous défendrez. Ensuite, en gemme, il sera joué avec un Jhin mid, un Sprout mid, vous avez le choix, et avec sûrement une Rosa ou une Jackie sur le side. La méta actuelle ne vous permet pas de tant varier les compos si vous voulez une optimisation la plus totale. Donc c'est pour ça que je vous présente peu de compositions qui marchent avec Karl, car c'est vraiment les compositions les plus fortes. On va maintenant passer sur un petit gameplay commenté avec Karl, c'est parti. Et c'est parti pour ce petit gameplay commenté, on va se retrouver en gemme avec Karl. Donc je vais essayer d'aller sur le côté droit. Comme je vous ai dit, Karl est un side et pas un mid. Du coup ça va pas être à moi de ramasser gemme. Dans notre compo ce sera sûrement la Jessie. Donc là il y a Pam Sandy. Sandy normalement je lui fais assez mal, Pam aussi. Donc là j'ai mis un petit coup, je vais essayer de lui remettre un petit. Vous voyez les dégâts de Karl, ils sont assez insane. La Jessie qui a bien joué, là j'ai lancé un petit auto shoot. J'ai ramassé une gemme sans faire exprès. Donc là une fois que je suis installé, ça la fait vraiment chier. Parce que je peux mettre des gros dégâts comme vous pouvez voir. Karl, les allers-retours, vous jouez vraiment avec les murs, vous tirez votre pioche et vous installez derrière. Vous voyez, vous pouvez toucher derrière les murs grâce à ça. C'est vraiment très puissant. Donc là, je vais faire mon ulti. Elle va sûrement me finir, la Sandy. Oui, j'avais vu que j'avais pas la pirouette protective qui permet de protéger pendant l'ulti. Bon, on a 5 gemmes, on va voir ce que ça donne. Faudrait qu'ils arrêtent de se faire avoir bêtement, mes alliés. J'ai raté mon shoot, mais au final, là, j'ai mis une bonne touche. Je vais avoir bientôt un ulti. Donc je vais utiliser maintenant, je lance ma pioche et je lâche mon ulti, comme je vous avais dit. Voilà, et ça permet de prendre le kill et je peux ramasser pas mal de gemmes. Hop, dommage, le petit aller-retour qui passe pas. Il y en a 5 gemmes et 5 gemmes. La Jessie peut mourir, c'est pas grave.
là. Hop, je tire avec le mur. Et voilà la petite ulti pour fuir, comme je vous expliquais. Voilà une petite exemple d'une game avec Karl où vous gardez la pression. Mettez des ultis pour fuir, vous mettez des ultis pour voler les gemmes. Vous tirez bien, vous jouez bien. Ok, maintenant on va mettre ça en pratique. Donc on va prendre Karl piège vénéneux. Vénéneux. Voilà. Bon, au moins on peut... Enfin, on peut pas autre chose. En vrai, la map, on peut se faire buter. Hein. Bon, ça m'en a Jackie. Dans là et je mange pas mais non là. Attends, je mange bientôt. Ok. Mince, non. Butez pas, ok. Espèce de poco tête de zboob. Regarde, je peux faire ça. Voilà. Donc les bras ils ont pas de pushback donc. Et le costaud faut éviter. Oh non. C'est quoi, j'ai fait le fou. Non ouais, laisse-moi tranquille, Yazabi. Mais je pense que là on peut le buter, on peut se le faire. Vas-y. Non, voilà. Bon, moi j'ai préféré l'utiliser de suite. C'est un peu kamikaze d'utiliser un super de Karl sur les mecs, même si les mecs n'ont pas de pushback. Pour moi, c'est un peu kamikaze. Moi j'aime pas y aller, j'aime pas aller en mode kamikaze. On a win, les gars. On a win, mais en 1 minute 30 en plus de ça. Donc, alors, je pense qu'on peut dire que l'astuce est validée. Hein. VZ Orlandos, voilà, abonnez-vous à sa chaîne, VZ Orlandos. Bon, je ne me suis pas abonné à VZ Orlandos, mais bon, c'est pas grave. Hein. Enfin, j'espère qu'il regarde pas la vidéo.